Ok Méné, j'espère que vous allez bien. Là à l'instant avec toute l'équipe on vient de regarder une vidéo. C'est notre gars sur Briscoe, il vient de sortir une vidéo où il a rencontré Hot Sauce. Et pour ceux qui connaissent pas Hot Sauce, désolé LC mais on va faire une Briscoe minute. Dans les années 2000 est créée la team N1. À la base, c'était juste une marque de chaussures qui a décidé de se créer une équipe pour faire parler d'elle. Un petit peu comme le principe d'influenceur d'aujourd'hui. Cette équipe en question faisait la tournée des terrains aux États-Unis afin de trouver les meilleurs streetballers du pays. En 2002, il croise la route d'un certain Hot Sauce, qui met littéralement à l'amende tous les joueurs présents sur ce match de détection qu'ils appellent Open Run. Je ne sais toujours pas d'où lui est venue l'idée, mais Hot Sauce arrive avec des centaines de nouveaux moves. C'est lui-même qui crée le concept de faire chercher le ballon à son adversaire. Au départ, on ne comprend pas, puis au final, tout le monde kiffe. En plus de ses petits ponts en tout genre, il réussit à cacher la balle avec toutes ses parties de ton corps. Dans son t-shirt, entre ses coudes, derrière le défenseur, il est littéralement instoppable. C'est tout nouveau pour les gens et lorsque la N1 Mixtape Volume 3 sort, toute l'Amérique se l'arrache et ils n'ont qu'un seul mot en bouche, Hot Sauce. A cette époque-là, les joueurs de la Team N1 sont pratiquement aussi connus que des joueurs NBA. La mixtape tourne partout dans les États-Unis et arrive même en France et dans les mains d'un certain Briscoe. Vous connaissez la suite. Du coup moi personnellement j'ai kiffé la vidéo parce que Hot Sauce c'était un gars quand j'étais streetballer, tu vois ce que je veux dire. Parce que d'après Sean c'est lui qui m'a fait jouer au basket. Et c'est totalement faux. Filme ici, filme pas là-bas, filme ici. Dis la vérité aux gens. Dis la vérité aux gens qui regardent. Dis la vérité. Dis la vérité. La vérité c'est que je regardais Street Dancer 1. Les gens ils jouaient au basket, ils s'habillaient large, je me suis habillé là. Mais bon, on va lui laisser croire que c'était pour lui. Mais bref, moi la vidéo elle m'a touché parce que Hot Sauce, tous ceux qui faisaient du basket à Paname, en France, n'importe où dans le monde et qui faisaient un peu du street, et bah ils regardaient la N1 et du coup ils regardaient Hot Sauce. Du coup j'ai kiffé la vidéo, ça m'a permis d'en apprendre plus sur lui et de voir un peu le gars aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est cool, moi ça m'a fait kiffer, on va voir l'équipe si ça a fait kiffer les gens, s'ils ont eu des âmes de basketteurs, tu vois ce que je veux dire, qui se blessent en un move, tu vois ce que je veux dire. Babanks. Bra Briscoe X Hot Sauce. Non, la vidéo elle était vraiment cool. Ce qui est dingue, c'est que tu sens que vraiment Briscoe il est grave content, il est grave touché du fait d'avoir rencontré une de ses idoles, tu vois, d'avoir pu échanger, parler un peu basket. Ils ont échangé quelques moves. Hot Sauce au début, il avait pas l'air trop chaud, mais après il a joué le jeu. Plus t'avances dans la vidéo, plus tu vois que le mec il kiffe, jusqu'à il a shout out à la fin sur certains des moves. Ils ont joué ensemble. Ce qui est vraiment stylé, c'est le fait que vraiment Briscoe il les rencontré, tu vois, parce que Briscoe il explique vraiment que depuis qu'il est petit, depuis sa blessure, il s'est concentré sur Edward, sur ce mec là en particulier. C'est ce mec là. Il m'en a parce que tu vois, il y a plein de vidéos de lui petit dans sa broche chez lui. Après un moment il fait t'as le truc Hot Sauce derrière, gros c'est ouf. Et franchement la vidéo elle est d'art, le fait qu'ils prennent des images un peu archives tout ça. La vidéo elle est d'art. Elle est touchante un peu. Je trouve que c'est trop important de filmer tous les trucs. Tu vois, quand tu te lances dans un projet là comme Briscoe l'a fait, je pense qu'il a pas filmé en se disant ouais plus tard ça va me permettre de faire ça. Mais il a filmé et du coup il a pu documenter en expliquant qui fait le mec et tout depuis longtemps, tu vois. C'était archi d'art. Hot Sauce frérot, Hot Sauce c'est trop N1. Moi on a déjà fait des vidéos où on parlait d'N1. Je trouve cette marque là, Ying Yang qui est en daim beige là, quand je portais ça à carrière lui avec ses potes, à l'époque où Mike il avait la coupe de Dewey et une petite raflouquette ici. Alors la coupe je l'ai eu, mais le truc là je l'ai jamais eu, ça c'est carrément faux ça. J'avoue que la vidéo elle était archi d'art et le fait que Briscoe réalise son rêve c'est d'art. Franchement gros, j'étais à 2 doigts de lâcher la larmichette là. Franchement gros j'étais ému, c'était d'art frère, c'était vraiment d'art. Le gars limite il raconte toute sa life à la fin en mode ouais, moi c'est pour ça que je fais du basket, c'est pour rencontrer. On dirait il va fermer sa chaîne YouTube genre il en a fini, c'est bon. C'est bon, j'ai réalisé mon truc, c'est bon. 3 semaines de montage pour 28 minutes de vidéo, c'est ce qu'il dit dans la description là. Ça vaut frérot, ça vaut de ouf. Et bien ouais, j'ai félicitations. Et vu qu'on t'a battu, ça veut dire on bat Hot Sauce. Non, le truc qui est cool, c'est qu'au début de la vidéo, moi j'avais l'impression que c'était pas bien parti. Genre, quand ils vont au terrain à Pigalle et qu'ils game et qu'Hot Sauce, on dirait il a pas trop envie de jouer. Ils sont là, ils font des tirs, ils jouent pas très bien, tu vois. Je dis, oh, c'est chaud, imagine, genre ton idole de ton enfance, tu vois. Il arrive, t'es grave content de le rencontrer. Tu te dis, je vais game avec lui, ça va être grave d'art. Et tu game, mais en fait, c'est 2 speed, tu vois. Je me suis dit, c'est chaud. Et après, au fur et à mesure de la vidéo, ils vont à One Ball là et ils game. Et c'est grave bonne ambiance. Il apprend des moves de lui, après il lui montre ses moves. À la fin, ça game, il y a un match All-Star. Enfin, c'est grave bonne ambiance. Moi j'ai kiffé la vidéo. En fait, tu sentais que genre il était sincère de A à Z. Même le montage, il m'a fait délire, comme disait Piway. Genre, on aurait dit qu'on regardait une vidéo à l'ancienne, tu vois, pour revenir à Hot Sauce. Je sais pas, j'avais l'impression qu'au début, genre, il avait pris un coup du fait que, genre, sur le terrain, il était pas au top, tu vois. Genre, ça faisait longtemps qu'il avait pas pratiqué et tout. Et tu voyais qu'il était dégoûté. Au final, ça l'a peut-être remotivé aussi le fait que, justement, ils aillent à One Ball et qu'ils soient tous autour de lui et pour lui montrer en fait que c'est grâce à lui qu'ils ont appris tous ces moves et que, genre, leur mettre sur un piédestal, tu
tu vois. Et lui, ça lui a redonné confiance, je pense, et c'est pour ça qu'il s'est un peu plus lâché. Et qu'à la fin, il est venu et carrément, il a validé les freestyles de Briscoe et il est venu de lui-même pour lui signer le t-shirt, tu vois. C'est incroyable, c'est incroyable. On disait, Briscoe, que Otso c'était celui qui avait pas réussi à le virage. Genre. Tu sais, les autres étaient encore au devant de la scène, les bons collecteurs ou les professeurs, tu vois. Mais que lui, sensei de tous ces gars-là, il n'avait pas encore la lumière sur lui. Mais peut-être que ça va venir. Enfin, mieux vaut tard que jamais. C'est toujours comme ça dans tous les domaines. Je pense que le premier qui arrive, en général, tu sais, t'es celui qui casse vraiment des portes. Et après, une fois que ton truc il devient standard, bah tout le monde fait. Et c'est pour ça que c'est grave important je pense, dans tous les domaines. Hein. Quand vous kiffez un domaine, il faut penser à la rentabilité du truc. Si vous kiffez, tu sais, une passion, je sais qu'on dit tout le temps aux gens, ouais, quand t'as une passion, il faut vivre ta passion, mais il faut la rendre rentable. Parce que là, Hot Sauce, frérot, il a plus 1 euro. Et moi, ça me tue parce que il a inventé tous les trucs. Et il y a des petits qui arrivent derrière et qui récupèrent les moves et qui font de l'argent avec ça, tu vois. Tu sais, les Harlem Globetrotters là, ils faisaient des tournées, ils prenaient de l'argent. Il y a plein de mecs comme ça, les professeurs, ils ont grave réussi à faire le virage réseaux sociaux. Du coup, ils doivent gagner au moins du genre avec les vues. Et après, derrière, à mon avis, ils ont des sponsors, tout ça, ils font de l'argent. Et là, Hot Sauce, il a rien, franchement. Ce qu'il fait, c'est grave important. Si on peut vous donner un conseil, quand vous avez une passion, pensez à la partie rentabilité de la passion, tu vois. Franchement, un vrai shout-out à Briscoe, à Inda Paint, là, d'avoir ramené Hot Sauce et d'avoir fait le reportage, tu vois. En fait, je suis grave content pour Briscoe. Comme vous dites, ça se sent qu'il kiffe de ouf. Il arrive à transmettre ça. Et moi, je suis content parce que, en fait, je me dis que pour ses enfants à lui, pour les enfants de Briscoe, genre de pouvoir montrer ça plus tard, d'avoir vraiment tout filmé, genre ça peut être grave inspirant pour ses enfants, en plus d'être inspirant pour les autres. Par contre, moi, je suis absolument pas basket. Un jour, on a joué tard le soir, là, on sortait de la soirée Touquet, je crois. On sort de la soirée Touquet, on fait un 1-1, et le mec, milieu de terrain, Steph Curry, il shootait sa rentrée. On dit, ouais, t'es un cap, frérot, je dis pas que t'es pas dans le basket. Il faut savoir que ce soir-là, j'avais pas de lunettes, genre j'ai shooté. En plus, je savais même pas ce que je faisais, et que non, j'ai jamais vraiment aimé le basket. Et du coup, vous avez suivi de ouf. Et qu'est-ce qui vous faisait kiffer dans la N1? c'est le flow des gars quand ils dribblent, genre la c'est plus foule autour l'ambiance. qui kiffait. Eh gros, c'était tard. Et nous, on habite dans une petite ville, tu vois. Et quand on était jeunes, il y avait beaucoup de basketteurs. C'est-à-dire que des fois, je me rappelais, il y avait des après-midi, il y avait grave du monde. Et franchement, on retrouvait un peu le délire, tu vois. Après, au fur et à mesure des années, les gens, ils ont travaillé, tu vois ce que je veux dire. Ou ils volaient des voitures. Et nous, on est restés, on faisait un move. Il y avait plus personne, tu vois. Eh gros, c'était trop, il y avait le mélange musique plus les moves plus N1, frérot, c'était une bête de marque à cette époque. C'est une marque, je sais même pas comment ils ont raté le virage réseaux sociaux, frérot. Et ça là, ce qu'ils faisaient avec la mixtape, c'est exactement ce que là on vit avec le partage des vidéos sur internet. Genre un mec qui dribble d'art, bah eux ils le mettaient sur une mixtape et tout le monde tournait. C'est-à-dire c'est grave les précurseurs de ce truc là, tu vois. Mais ils ont pas réussi, ils ont pas calculé les réseaux sociaux, ils ont laissé le truc s'évanouir, tu vois. En sachant qu'il y a notre vidéo avec lui V2, donc la deuxième version où on se rencontre encore une fois. Et vous allez avoir de grandes surprises sur qui a gagné. Et moi je n'y crois toujours pas. Mais du coup, Briscoe, bien wesh pour la vidéo. Elle était... Bravo Briscoe, mon belge. Eh, big shout out à Briscoe, les cheveux courts là. Ah, quand on dit que Cosmo c'est un chicanos, mais lui aussi, mais pas ouf. Notez la coupe de Briscoe sur 10 dans les commentaires.